Idée reçue. Ce qui fait la différence dans la communication, le design graphique. Vous êtes un commerçant et vous vous dites que grâce au développement des outils graphiques, comme la possibilité d'insérer des images animées, un site internet est la vitrine idéale pour mettre en avant vos produits. Une bonne stratégie digitale, c'est avant tout le design et l'ergonomie d'un site web. Oui, sauf que tout miser sur la qualité visuelle, ça a ses limites. Selon l'économiste Yann Moulier-Boutang, le capitalisme industriel centré sur les objets est révolu. Désormais, on assiste à un capitalisme cognitif centré sur la perception. Ce qui expliquerait qu'aujourd'hui, et plus particulièrement depuis l'arrivée du numérique, on soit dans une course aux images. Le but, c'est de capter le regard des consommateurs. Il y a même un ensemble de dispositifs, le eye tracking, qui permet de mesurer et d'identifier les zones les plus regardées et donc les plus pertinentes pour y placer les informations prioritaires. Sauf que cet accent mis sur l'effet d'optique occulte une autre dimension de l'expérience humaine tout aussi fondamentale, l'haptique. C'est-à-dire le sens du toucher, le tangible. Or, le toucher est le premier sens par lequel on apprend à connaître le monde. C'est ce qu'a montré le psychologue Jean Piaget. Les enfants découvrent leur environnement en se saisissant des choses. Les scientifiques appellent ça l'intelligence sensorimotrice. Et oui, l'homme pense avec ses doigts. Du coup, une image n'est pleinement efficace que si, en plus d'être regardée, elle est manipulée. C'est l'anthropologue Gilbert Durand qui a attiré l'attention sur l'importance tactile des images. Selon lui, voir est une manière de mettre les choses à distance. Et cette coupure permet de déclencher un processus rationnel d'évaluation, d'objectivation et de calcul. Alors, pour faire passer de l'information rationnelle, évaluable, comme des prix, des couleurs, des formes, un site internet est très efficace. En revanche, il explique aussi que le sens tactile est ce qui confère le sentiment de posséder quelque chose. Et cette appropriation intime déclenche un sentiment d'implication. C'est ce qu'a bien compris la marque leader mondiale du jeu vidéo, Nintendo. Pendant que ses concurrents cherchent toujours plus de réalisme et de haute définition dans les images, la marque japonaise propose un kit de fabrication avec du carton à plier soi-même. Le joueur fabrique son épée, sa canne à pêche, qui vient remplacer la traditionnelle manette de jeu. Et c'est un énorme succès pour le Nintendo Labo, qui n'est pas uniquement réservé aux geeks. Pour l'économiste Philippe Moati, le faire remplace l'avoir dans la consommation. Et on le voit bien avec les phénomènes du makers, du faire soi-même, des Fab Labs. On a besoin d'en passer par le toucher. Si c'est vrai pour la consommation, pourquoi ça ne le serait pas pour la communication? Et puis envoyer un objet à ses clients que l'on peut manipuler, travailler, modeler est un axe de différenciation pertinent. À l'heure des surenchères technologiques dans la performance du voir, le retour à une sensorialité simple et accessible est une stratégie gagnante.